Nous allons voir comment faciliter la lecture de son programme en utilisant des fonctions. Donc, avec la sous-catégorie fonction, on va sélectionner le bloc fonction faire quelque chose. Et cette première fonction, on va l'appeler feu vert 1. Dans ce sous-programme, on va glisser, déposer les blocs qui correspondent à l'activation donc du feu vert de la voie 1. Donc ce sont les trois premiers. Je prends les trois premiers blocs et je les glisse dans ma fonction feu vert 1. Je reviens dans la catégorie fonction et je vois donc qu'il apparaît là ici une nouvelle fonction appelée feu vert 1. Je prends ce bloc là et je le glisse dans ma boucle répétée indéfiniment. Donc là, ce bloc là va appeler les trois blocs et les exécuter de la fonction feu vert 1. Je remets mon bloc de pause 5 secondes pour dire que le feu vert 1 va être actif pendant 5 secondes. Je vais créer une seconde fonction que je vais appeler orange 1, feu orange 1. Et utiliser la même méthode en glissant, déposant les trois blocs qui correspondent à l'activation du feu orange. J'appelle cette fonction dans mon programme principal, c'est-à-dire celui qui se trouve dans la boucle répétée indéfiniment. Et d'après le sujet, ce feu orange reste actif donc pendant 2 secondes avant de passer au rouge. Donc je vais créer une troisième et dernière fonction qui s'appelle feu orange rouge. Feu rouge 1, pardon. Dans lequel donc je vais mettre les blocs qui permettent d'activer le feu rouge de la voie 1. J'appelle mon bloc feu rouge 1 ici. Et il restera actif pendant 4 secondes. Je vais ouvrir le simulateur pour tester le bon fonctionnement du programme. Le feu vert pendant 5 secondes, le feu orange pendant 2 secondes et le feu rouge pendant 4 secondes. Ok, c'est bon.